48 heures après la suspension des décaissements de la Banque mondiale à destination du Gabon, le gouvernement du pays cité a annoncé le mercredi 3 juillet dernier avoir réglé ses aérés de paiement envers la Banque mondiale, mettant fin à une brève suspension des décaissements de l'institution financière internationale. Cette brève crise a fait l'objet de diverses spéculations, allant des tensions budgétaires à des sanctions de mauvaise gouvernance. Plusieurs économistes, à l'instar du professeur Médard Mengebidzo, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo de Libreville, fournissent des éclairages pour mieux comprendre les enjeux. Généralement, dans les pays, je dis des pays, que ce soit sous-développés ou développés, on n'a pas une épargne suffisante qui nous permette notamment de réaliser tous les investissements souhaités. Alors, dans ce cas-là, c'est ce que les économistes comme Keynes et autres avaient préconisé, mais on peut recourir à l'endettement. C'est-à-dire, ce n'est pas un mal en soi, avec comme finalité que cette dette doit servir effectivement à l'investissement. On peut même catégoriser ces investissements, non pas d'investissement productif. Le comité de transition pour la restauration des institutions, CTRI, a hérité d'un pays endetté, dû notamment à la gabegie financière orchestrée par l'ancien régime. L'économiste, le professeur Mengebidzo, préconise des meilleurs investissements des retombées économiques engrangées à partir de l'exploitation des ressources énergétiques disponibles au Gabon. Il y a une question de volonté politique. Il faudrait que les politiques qui décident prennent courage de décider dans le sens d'un développement harmonieux de notre pays. On va pas aller faire une route dans une brousse où il n'y a que 2 personnes, alors qu'il y a un endroit où vivent 1000 ou 2000 personnes qui malheureusement n'a pas de route. Donc, il faut regarder tout ça et je pense que peut faire décoller ce pays-là. Et le Gabon, sincèrement, avec cette volonté-là, en 1 an, 2 ans, on a fait décoller ce pays. Le Gabon a souscrit à un emprunt de financement de 83,1 millions de dollars auprès de la BIRD. Les autorités de la transition en cours dans le pays montrent leur détermination à conduire à leur terme des projets de construction des infrastructures à travers l'ensemble du territoire.